Festividade, c'est la conférence annuelle des alumni de Côte d'Ivoire qui est placée cette année sur le thème Be the Change, avec plusieurs ateliers qui sont prévus autour justement de cette thématique pour que les alumni que nous sommes soient de véritables acteurs du changement en Côte d'Ivoire. Alors, la première édition du Festividade a eu lieu, ça fait pratiquement 1 an, et ça a été une très belle initiative de l'ambassade des États-Unis, qu'on salue encore une fois, et on peut dire quand même que le bilan est positif du premier Festividade à celui-ci, parce que sous le leadership de l'ambassade, les alumni ont commencé à s'organiser, à être plus dynamiques. Il y a eu une plus grande cohésion entre les différents groupes, ce qui n'était pas forcément le cas. Et justement, nous sommes en train d'aller vers la création de l'Association nationale des alumni, vous l'avez vu, et justement, ça va permettre aux alumni d'être mieux organisés. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin à la 2e édition de Festividade, la conférence annuelle des anciens boursiers. Il est toujours impressionnant de voir autant d'anciens participants au programme d'échange du gouvernement américain réunis à un même endroit. Le fait de vous voir tous ici renforce ce que nous savons déjà. Nos programmes attirent et s'enrichissent grâce à un échantillon incroyablement accompli et dynamique de dirigeants ivoiriens. Vous contribuez tous à la croissance économique, au développement et à la démocratisation de la Côte d'Ivoire de manière extraordinaire. Comme l'indique à juste titre le thème des festivités de cette année, vous êtes les acteurs du changement de la Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis est honorée d'avoir apporté de petites contributions pour le biais de ces programmes d'échange pour vous aider à développer vos expériences et vos compétences et vous aider à vous connecter à d'autres personnes qui peuvent vous assister tout au long de votre parcours. Nous espérons que ces contributions, associées aux qualités exceptionnelles qui ont fait de vous des candidats aussi solides pour nos programmes d'échange, continueront de positionner chacun de vous pour véritablement faire la différence dans vos communautés et dans votre pays. En fait, la raison pour laquelle nous avons mis en place ces programmes, c'est de vous permettre de ramener de nouvelles idées et des solutions et de les mettre en œuvre sur le terrain. À travers chacun de vos programmes d'échange, nous avons ensemble investi dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Que ce soit des étudiants ou des personnalités bien connues dans le domaine de la politique, des affaires, des médias et des arts, les anciens boursiers de la mission représentent le meilleur de la diversité ivoirienne. Parmi nous aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui travaillent sur la question du changement climatique, des blogueurs et des activistes du numérique qui s'emploient à promouvoir l'autonomisation des femmes grâce à la technologie. Nous avons des créateurs d'organisations qui encouragent les jeunes à participer à des activités de bénévolat à travers le pays. Des avocats et des militants qui se battent pour l'égalité des droits des handicapés et des groupes minoritaires. En fait, nous pourrions mentionner chacun de vous assis dans cette salle et nous reconnaissons toutes vos grandes réalisations. Que vous avez du mal à recevoir des ordres à un moment donné, il est important de créer vous-même votre propre entreprise et créer vos propres règles. Et c'est ce que j'ai fait en réalité. Et je me suis dit aussi, il fallait créer quelque chose qui apportait quelque chose à notre développement. Et pour moi, quand on crée une entreprise, il fallait que le projet réponde à un besoin de la société.
ça peut être un besoin d'innovation ou un besoin d'amélioration. Dans le cas de Bloomfield, c'est un besoin d'innovation. Donc créer un instrument qui permettait de créer le pont entre les demandeurs de capitaux et les pourvoyeurs de capitaux. Donc on a créé cette entité, la Bloomfield Investment, qui va permettre au marché des capitaux de se développer parce qu'il crée un environnement de confiance et crée justement la confiance en ceux qui demandent des capitaux et ceux qui donnent des capitaux. Il faut que nous donnions la compréhension de ce que c'est qu'une république. La chose publique reste publicable. Le bien public, on ne sait pas ce que c'est. C'est dans cela que quand on est fâché, tout de suite on va détruire le bus. On dit que ça appartient à celui qui est au pouvoir. Or, celui qui est au pouvoir n'est qu'un gérant de la chose à tous. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on va arriver au pouvoir, là, ça sera pour nous. Donc du coup, lorsqu'on arrive au pouvoir, on s'accapare les deniers publics comme si c'était pour nous-mêmes. Donc vous voyez que c'est énorme, c'est tellement profond que si on doit arriver à une efficacité citoyenne, il faut réellement que l'éducation soit modérée, modernisée, pour que les pensées changent. Je ne vous donne pas la garantie que dans 10 ans, ça va se faire. Mais il faudrait que vous sachiez une chose. Il faudrait que ce en quoi vous avez foi motive votre capacité à les gagner, sur à quoi vous avez droit. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire autour de nous. Quand on parle de citoyenneté active, on veut tout de suite changer le monde. Alors qu'il suffit juste de changer nos habitudes, tout ce qu'on fait autour de nous. Et à la suite de cela, tous ceux qui sont à côté de nous feront comme nous. Et ainsi de suite, on pourra changer les choses. Nous, en tant que US Alumni, je pense que si on essaie déjà de renforcer leur capacité sur tout ce qui est élémentaire, je veux dire la lecture, le fait de mieux s'exprimer en public, tout ça, ça va leur donner plus de confiance en elles et même elles n'auront même pas peur de dire ce qu'elles veulent faire demain. L'orientation scolaire détermine les chances d'une insertion professionnelle réussie. Et il faut les faire participer à des salons cela va ouvrir leur esprit et aussi on peut envoyer des personnes, comme elles l'ont dit, qui seront comme des modèles. La dernière fois, on a eu organisé la Journée internationale des droits de la fille, des choses comme ça à Assini, où on envoyait une jeune dame pilote, on envoyait une dame commissaire, on envoyait une dame, comment on appelle ça, conductrice de bus, pour que ces stéréotypes-là, préjugés-là, soient break, quoi, tranquillement, pour qu'elle n'ait plus peur de se diriger, par exemple, en STEM, ou bien peur de se diriger en littérature, parce qu'elle pense qu'elle est trop bonne en physique-chimie, elle sera nulle en littérature. Donc il faut qu'elles aient ces modèles-là. Elles disent, Tata, j'ai envie que tu sois mon amie. Je veux faire comme toi. Et quand un enfant s'identifie à quelqu'un, à un modèle, je pense qu'elle a une voie tracée de réussite. Le défi est plus mental souvent qu'institutionnel. Si on essaie de travailler leur mentalité, faire en sorte que ces filles-là aient confiance même en leurs rêves, je pense que cela pourrait leur donner plus d'opportunités